Bonjour, je montre mon expérience personnelle sur la quantité d'argent qu'il est possible de gagner dans le minage avec des ASIC. Mon équipement actuel a été complété depuis ma dernière vidéo, et pour le moment je possède ce qui est inclus dans ce rapport. 2 Wattsminer M50 de 118 TH chacun, un Bitmain S19J Pro de 104 TH, et mon soutien de famille c'est le Bitmain L7 avec une puissance de 8800 MHz. De plus j'ai également 2 Wattsminer M50 de 122 TH chacun, qui sont en route vers un centre d'hébergement minier, également appelé data center ou simplement hébergement. Ce n'est pas tout ce que je possède et mes projets, j'ai également l'intention de placer des ASIC à la maison, j'ai déjà un Bitmain S19 Pro de 104 TH à la maison en attente de l'installation du câblage et d'un nouveau compteur électrique. L'objectif de ce processus est d'approfondir mes connaissances dans le domaine en abordant les aspects liés au câblage, aux documents nécessaires et aux étapes à suivre pour l'installation et ainsi de suite. L'idée est de réaliser tout cela à la maison afin d'acquérir de l'expérience, ce qui pourrait éventuellement ouvrir de nouvelles perspectives voire même la création de mon propre centre d'hébergement minier. Je suis particulièrement attentif au développement au niveau législatif, car la consolidation de l'industrie minière et des crypto-monnaies en général sur des bases légales peut garantir un bon début en termes d'investissement, et surtout éviter une situation similaire à celle de la Chine, où le minage a été complètement interdit, obligeant les propriétaires d'un grand volume d'équipements à se déplacer vers des pays voisins offrant une électricité bon marché tels que la Russie et le Kazakhstan. Selon mon expérience et mes comparaisons des pools de minage, j'ai constaté que NiSash offre des paiements plus élevés que Binance et d'autres pools populaires tels que Antpool, Deminaire, via BTC, et d'autres. En prenant en compte les informations de Minestat, cela confirme mes observations selon lesquelles NiSash offre de meilleurs rendements. Par conséquent, je ne vois pas beaucoup d'intérêt à placer mes ASIC sur un pool moins rémunérateur même si la différence de revenus par jour peut sembler négligeable sur un mois ou une année, cela représente une somme importante de revenus manqués si j'avais utilisé un pool moins rémunérateur. C'est pourquoi j'ai réparti mes ASIC comme suit. Un ASIC sur le pool de Binance que j'ai utilisé à des fins de comparaison et qui était mon premier ASIC en activité, et les 3 autres ASIC sur NiSash en raison de leur rentabilité. Je vais commencer par le calcul sur Binance. J'ai un seul mineur Wattsminer M50 avec un taux de hachage de 118 TH. Vous pouvez regarder ses performances sur Binance et pour faciliter les calculs, j'ai transféré toutes les données dans des tableaux où tout est détaillé jusqu'aux bénéfices quotidiens. Juste en dessous, vous trouverez les lignes de récapitulation et à la fin se trouve le tableau final où toutes les données obtenues sont enregistrées. Combien a été obtenu directement, combien a été déduit pour l'électricité et combien a été obtenu net. Je vais également le partager séparément pour plus de commodité, mais faisons tout dans l'ordre. Tout d'abord, voici les statistiques du mois d'avril comprenant chaque jour. La colonne suivante indique les gains en Bitcoin et à côté se trouve le montant obtenu en convertissant le Bitcoin en dollars. Le calcul est effectué en fonction du taux de change actuel où un Bitcoin équivaut à 27 164 $. Cependant, nous avons conçu cette table de manière à ce que peu importe quand vous regardez cette vidéo et à quel point le taux de change a changé, vous puissiez toujours observer les informations actuelles. Ce que je veux dire, c'est que chaque variable flottante est modifiable. Par exemple, si le taux de change monte à 35 000 $ par Bitcoin, vous pouvez mettre à jour cette valeur ici et tous les chiffres liés à ce changement seront automatiquement mis à jour en conséquence. De cette manière, vous pouvez même explorer les scénarios qui pourraient se produire avec des changements dans le taux de change, qu'il augmente ou diminue. Ce n'est pas tout. Par exemple, si le taux de change du rouble russe par rapport au dollar américain change, vous pouvez simplement l'ajuster. Si vous avez un coût différent de l'électricité, ce n'est pas non plus un problème, le même algorithme s'applique. De plus, gardez à l'esprit que ce rapport concerne le mois dernier et la rentabilité sur le pool peut varier légèrement et les informations précises et à jour peuvent être consultées sur le site web de Minestat. Cependant, il est important de noter que ces données pourraient ne pas toujours s'adapter ou rester cohérentes dans le temps. Les données de ce vidéo pour le mois dernier dans le tableau montrent les informations factuelles sur une période de 30 jours et à partir des statistiques réelles, vous pouvez mener des recherches pour prendre des décisions éclairées concernant la sélection du pool. Poursuivant dans le tableau récapitulatif ci-dessous, nous avons calculé la production moyenne quotidienne et les gains totaux pour le mois à partir d'un seul Wattsminer M50 à 118 TH placé sur le pool Binance. Les colonnes suivantes concernent mes ASIC placés sur NiSash. L'indicateur numérique à côté du nom du pool indique le nombre d'ASIC situés sur ce pool. Cela inclut un Wattsminer M50 à 118 TH, un Bitmain S19J Pro à 104 TH, et comme mentionné précédemment, mon Bitmain L7 gagne pas à 8800 MHz qui a régulièrement été classé en tête en termes de gains sur le site web Watomin. Malheureusement sur NiSash, les gains sont affichés comme la somme du travail de ces 3 ASIC combinés. Par conséquent, les chiffres que vous voyez représentent les gains combinés. En conséquence, nous avons créé une mini-table ci-dessous indiquant les gains moyens quotidiens et les gains totaux pour le mois. La colonne suivante concerne la somme des gains quotidiens provenant des 2 pools, en prenant en compte tous les ASIC. De même, une autre table identique ci-dessous fournit un aperçu des gains moyens quotidiens et des gains totaux pour le mois, en combinant les contributions de tous les ASIC. Pour calculer la rentabilité individuelle des ASIC, j'ai en effet trouvé une méthode pour déterminer approximativement la contribution de chaque mineur sur le pool NiSash. Lorsque vous visitez le site web, vous pouvez voir combien il a gagné sur une période de 6 heures, 24 heures et 7 jours. Idéalement, il est préférable de se concentrer sur les périodes de 24 heures et 7 jours pour obtenir des informations plus précises et fiables. Il est essentiel d'effectuer ce calcul pendant l'un des jours du mois de minage. Par exemple, dans mon cas, c'est le mois d'avril car c'est le mois pour lequel je fais le calcul. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai compilé le tableau et préparé la vidéo car les gains en Bitcoin peuvent varier en fonction des changements de la difficulté du réseau.
Par exemple, dans le passé, vous auriez pu recevoir plus de Bitcoin lorsque la difficulté du réseau était plus faible. Avec le temps, la difficulté a augmenté, ce qui a entraîné une diminution des Bitcoins gagnés. Cependant, le taux de change du Bitcoin a également augmenté en même temps et vous avez commencé à gagner plus d'argent malgré le fait que vous recevez moins de Bitcoin, ce qui montre une interdépendance. On peut également dire la même chose dans le sens inverse: si le prix du Bitcoin baisse, la difficulté du réseau diminue et vous recevrez un revenu équivalent en devises d'environ la même manière, bien sûr avec une certaine marge de variation. Cela nous amène en douceur à la dernière table. Comme je l'ai mentionné précédemment, je fournirai un lien séparé pour ceux qui sont plus intéressés par les résultats récapitulatifs que par les données quotidiennes. De cette manière, le résultat final peut être consulté facilement sans vous submerger de nombreux chiffres et calculs. Maintenant, examinons le placement de l'ASIC dans la pool, le nom de l'ASIC, ses gains moyens en Bitcoin, la conversion en équivalent en dollars sur une base quotidienne et mensuelle représentant le montant qui va directement dans votre portefeuille. Ensuite vient la déduction des coûts d'électricité. Ici, vous avez le choix de payer l'électricité avec vos bitcoins gagnés ou avec vos réserves. Cela nous amène à la question suivante. Pourquoi n'ai-je pas calculé la déduction des coûts d'électricité aux côtés des colonnes de gains quotidiens et calculer le bénéfice net tout de suite? Je vais expliquer un détail ici. Si le prix du bitcoin augmente, vous gagnerez beaucoup plus si vous vendez à un prix plus élevé. Cela est tout à fait logique, mais voici un exemple avec les ventes de crypto-monnaies et la déduction des coûts d'électricité. Si vous vendez la crypto-monnaie immédiatement en utilisant l'exemple d'un M50 ordinaire à 118 THS, vous pourriez gagner environ 10 dollars par jour, déduire 4,5 dollars pour l'électricité et obtenir un bénéfice de 5,5 dollars. Mais si vous accumulez et que le taux de change du Bitcoin double, vous gagnerez 20 dollars. Et après avoir déduit les mêmes 4,5 dollars pour l'électricité, votre bénéfice net sera de 16,5 dollars. Vous saisissez le tableau? Le bénéfice est presque 3 fois plus élevé lorsque le prix double, tout en maintenant constant le coût de l'électricité. Cependant, cela dépend également de votre situation et de votre besoin urgent d'argent en ce moment. Pour calculer combien va vers les coûts d'électricité, vous pouvez utiliser la formule suivante. Consommation d'énergie de l'ASIC en kWh multiplié par prix de l'électricité. Si vous effectuez le calcul de la consommation sur une base quotidienne, vous multipliez simplement par 24. Si vous souhaitez calculer pour un mois, vous multipliez par 30 après le 24. Pour votre commodité, voici une formule de calcul rapide que j'ai dérivée. A B 24 30, où A représente la consommation d'énergie de l'équipement et B représente le prix de l'électricité à votre emplacement d'hébergement ou à votre domicile. 24 représente le nombre d'heures dans une journée et 30 représente le nombre de jours dans un mois. En conséquence, ce sont les données obtenues pour chaque ASIC, ce sont les valeurs en jours avant la multiplication par le coût de l'électricité et de même pour le mois. Ces lignes sont fournies ici afin que les variables puissent être ajustées, par exemple si vous souhaitez changer le prix de l'électricité et voir vos résultats personnalisés. Enfin, le bénéfice net qui indique si nous retirions immédiatement les bitcoins extraits et les vendions au prix actuel. Par conséquent, nous disposons de données pour chaque ASIC individuellement ainsi que du résultat cumulé du pool. Poursuivons, nous pouvons également établir une comparaison entre deux ASIC Wattsminer M50 identiques ayant un taux de hachage de 118 THS mais placés sur des pools différents. Cette comparaison montre que vos gains peuvent varier en fonction du pool que vous choisissez. Heureusement, avec seulement un ASIC sur un pool, la différence pourrait être d'environ 30 à 40 dollars par mois. Cependant, si vous placez plusieurs ou même des dizaines de machines de calcul, la différence pourrait atteindre 3 cents à 400 dollars. Ce ne sont pas des chiffres approximatifs ou indicatifs. Ils représentent un revenu réel et la différence tangible qui en résulte. Même en prenant l'exemple du Bitmain S19J Pro avec 104 THS qui est moins puissant que le M50 avec 118 THS, il génère toujours plus de profit que le M50 situé sur le pool de Binance. Par conséquent, veillez à bien choisir votre pool. Enfin, la dernière ligne du tableau indique combien a été obtenu au total de tous les ASIC et des pools en moyenne par jour et par mois, en prenant en compte ce que nous recevons directement, ce qui a été dépensé en électricité pour les 4 ASIC, et le bénéfice net. Merci pour cela. En aucun cas nous ne nous arrêtons. Si quelqu'un est intéressé par l'achat d'équipements, vous pouvez trouver un lien vers la place de marché dans la description. De plus, si vous envisagez un hôtel de minage, je peux vous proposer un tarif de 4,4 roubles par kWh. Tout peut être arrangé à distance, y compris la configuration de l'hébergement. Juste pour donner un contexte, je suis situé en France et grâce aux efforts de coordination en Russie, tout a été configuré et connecté à distance de A à Z. Merci, à nos prochaines rencontres sur YouTube ou dans le canal Telegram.